Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle animal disparu. Et cette fois-ci, on va faire un animal beaucoup plus jeune qu'Utahraptor. Et oui, c'est encore un dinosaure, mais un dinosaure assez connu. Spinosaurus, lui. Ce dernier vivait en Afrique du Nord, précisément en Égypte et au Maroc. Il vivait entre 108 et 97 millions d'années, c'est-à-dire vers les derniers étages du Crétacé inférieur et vers le début de ce qu'on appelle le Crétacé supérieur, c'est-à-dire l'Albien et le Cénomanien. Et pour sa découverte, les premiers restes de Spinosaurus ont été découverts en 1915 par un paléontologue allemand du nom de Ernst Stromer, qui en 1915 n'aura que peu d'éléments fragmentaires, c'est-à-dire une mâchoire inférieure, des éléments de la colonne vertébrale, des éléments des côtes, de la queue. Mais pourtant, il en fera une description assez complète. Et ce nouveau dinosaure, Spinosaurus aegyptiacus, le lézard à épines d'Égypte. Spino, épine, Saurus, lézard, Aegyptiacus, c'est par rapport au pays où il a été découvert, l'Égypte. Même si bon, ça va, il n'y a pas qu'en Égypte, mais ça on va y revenir après. Sauf que mal est au musée de Munich, mais malheureusement, en 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, le musée de Munich se fera bombarder et avec lui le seul holotype, c'est-à-dire le spécimen de référence, qui disparaîtra. Du coup, l'holotype actuel est perdu à tout jamais. Mais l'histoire s'arrête pas là, parce que 30 ans plus tard, en 1975, dans la région du Kemkem, au Maroc, d'autres ossements sont découverts et ceux-ci sont attribués au spinosaure. Ce qui fait que on commence à avoir un peu plus d'infos sur lui, mais il commence à prendre forme. En 1916, Paul Sereno a rapproché Spinosaurus d'une autre espèce découverte un peu plus tôt, Baryonyx. Puis en 2003, Spinosaurus prend enfin forme. Et jusque-là, le mystère, on commence à se douter de ce à quoi il ressemble, même si bon, il reste encore des zones d'ombre. Puis 2014, c'est l'année qui est consacrée à Spinosaurus parce que un autre paléontologue, cette fois-ci d'origine maghrébienne, du nom de Nizar Ibrahim, arrive avec une toute nouvelle étude et vient redéfinir ce qu'est le spinosaure. En fait, lui et son équipe découvrent des nouveaux ossements qu'ils attribuent à l'animal, ce qui fait que l'animal change complètement entre les années 2000, entre le début des années 2000 et 2014. En fait, Nizar Ibrahim aurait découvert des os attribuables au spinosaure et des os qui n'avaient pas été trouvés, justement. Et ce qui fait que le spinosaure de 2014 a une apparence totalement différente des versions précédentes. Cette fois-ci, on a affaire à un théropode non plus avec des pattes arrière longues et des pattes avant plus courtes, comme ce qui est classique et ce qui s'observe généralement chez eux, mais avec des pattes arrière qui étaient plutôt de même taille que ses pattes avant, ce qui fait que son centre de gravité change, avec des pattes qui sont plus courtes, même si bon, certains ont tenté d'interpréter ça à un adulte qui n'était pas un adulte. Puis, la forme de sa voile change, passant d'une voile qui était plutôt de forme arrondie à une voile qui est un peu plus rectangulaire. Et là, le Spinosaurus, on passe d'un animal qui a une morphologie de théropode, avec une tête de croco, à un théropode, mais qui a une morphologie proche de celle d'un crocodile, et pas que pour la tête. Et ça s'arrête pas là, parce que 6 ans plus tard, en 2020, une nouvelle étude apparaît, faite par Nizar Ibrahim et son équipe, et cette fois-ci, le spinosaure a droit à un nouveau look, et, et, il est, et il est redéfini niveau apparence. Cette fois-ci,
Cette fois-ci, c'est au niveau de sa queue, puisque en fait, il faut savoir que pour le spécimen de 2014, Nizar Ibrahim s'est basé sur d'autres animaux, notamment une espèce qui aurait vécu apparemment en même temps que lui, Sigill brevicoli, qui à peu près aurait partagé le même habitat que Spinosaurus et qui vivait à la même période, et d'autres attribués à Spinosaurus maroccanus. Une autre espèce décrite justement qui vient de la province du Kemkem, mais bon, Spinosaurus maroccanus étant devenu nomen dubium, c'est-à-dire non valide au regard de nos connaissances actuelles, ben, il a rejoint Spinosaurus aegyptiacus. Mais en 2020, c'est mieux, on retrouve une queue qui est associée à Spinosaurus, mais une queue assez particulière. Ben, cette queue, on la présente avec des pattes, on la présente avec une forme assez particulière. La queue est aplatie, mais très aplatie, et elle a une flexibilité qui est bien plus grande que chez les théropodes classiques. Ce qui indique que Spinosaurus avait un mode de vie plutôt amphibie, avec peu dépendance à l'eau, ce qui était un peu aiguillé par Ibrahim et son équipe en 2014, avec des représentations de spinosaures pataugeant littéralement dans l'eau et même présentant en train de nager. Mais là, c'est une autre histoire, parce que là, Spinosaurus passe littéralement d'un animal qui nage de temps en temps, en 2014, à un animal qui peut nager complètement. Ce qui fait, et même sa queue, oui, la queue s'aplatit et au final, on a une sorte de version, mais triton ou crocodile du spinosaure. Et d'ailleurs, cette queue, on a fait une étude sur sa force de propulsion. Enfin, ce sont surtout les Nizar Ibrahim et son équipe. Et Spinosaure, il s'avère que sa force de propulsion est plus ou moins supérieure à celle du T-Rex ou celle du Célophysis, avec qui il avait été comparé. Mais sa force de propulsion est moins forte que celle d'un crocodile ou d'un triton. D'ailleurs, certains paléontologues n'étaient pas spécialement d'accord, puisqu'ils ont préféré interpréter ça à du dimorphisme sexuel, voire peut-être que cette queue n'appartiendrait pas à Spinosaurus, mais à un autre animal, par exemple un crocodilien, sachant qu'il y en avait de grande taille, qui vivaient à la même époque et qui vivaient au même endroit. Mais pour l'instant, le mode de vie aquatique, il est quand même assez retenu, même si bon, il est loin de faire l'unanimité parmi les paléontologues. Mais bon, en attendant de nouvelles études, le spinosaure maintenant, c'est une espèce de gros crocodile mi-dinosaure avec une voile sur le dos. Et niveau habitat, Spinosaurus, il aimait les zones marécageuses, ce qui se confirme par la présence de poissons et de coquillages qui ont été découverts à cet endroit-là. Et niveau proie, en voyant sa morphologie de son crâne, on se doute plus ou moins que Spinosaurus était amateur de poissons, mais pas que. Par exemple, ses dents étaient spécifiquement conçues pour attraper les proies glissantes, avec des dents coniques et longues, un peu comme un crocodile, qui devait d'ailleurs avoir un dispositif en tapis roulant comme ces derniers. Mais tu as surtout sur le museau des trous. Et ça, ces trous, ils ont une importance, c'est qu'en fait, chez les crocodiles, ces zones sont des capteurs de pression, ce qui fait que l'animal peut plus ou moins ressentir les vibrations, mais même dans des eaux troubles. Et ça confirmerait un mode de vie aquatique. Enfin, un mode de vie, un mode de pêche aussi. Ce qui fait qu'en fait, il devait être excellent pour pêcher. Et en plus, des poissons à son époque, il y en avait beaucoup. Et pour le coup, c'était pas des petits poissons. On a notamment Maesonia gigas, un espèce de poisson qui est un cousin du sélacanthe, mais version XXL,
Nos sélacantes actuels font une taille d'environ 2 mètres. Et ben, Maetsonia gigas, lui, atteignait carrément les 6 mètres et demi. Là, c'est quasiment la taille d'un requin blanc. Tandis que nos sélacantes, au mieux, font 2 mètres. Mais on avait aussi les Onchopristis, des poissons de belle taille, qui vivaient eux aussi dans les rivières. Et pour le coup, plus gros que nos poissons-ci actuels. Nos poissons-ci font à peu près 6 mètres de long plutôt, pardon. Notre Onchopristis fait le double, soit 8 mètres. Là, c'est plus gros qu'un requin blanc. C'est même bien presque la taille d'une orque. Et sur la terre ferme, il y avait aussi de gros animaux, hein. On avait d'autres théropodes, comme par exemple Carcharodontosaurus, un cousin de Giganotosaurus, qui lui vivait en Afrique et qui atteignait, pour ses tailles les plus grandes, entre 13 et 14 mètres de long, soit l'équivalent de Tyrannosaurus rex, et qui lui par contre était que terrestre et ne mangeait que de la viande. On avait aussi Rugops, un cousin africain plutôt de Carnotaurus, sauf que lui vivait des millions d'années, hein, c'est-à-dire entre l'Albien et le Cénomanien, tout comme notre Spinosaure et notre Carcharodontosaure, et qui lui était un peu plus petit que Carnotaurus, Carnotaurus atteignant les 8 mètres de long. Rugops, lui, atteignait carrément les 9 mètres. Ouais. Et on avait également des dinosaures herbivores, comme Ouranosaurus, un iguanodontidé, donc un cousin d'iguanodon, un peu plus petit que l'iguanodon qu'on connaît. L'iguanodon atteignant les 9 mètres, Ouranosaurus, lui, atteignait carrément les 7 mètres de long. Mais on a aussi Paralititan, un sauropode africain de la famille des titanosaures, donc un cousin nord-africain d'Argentinosaurus, qui lui atteignait presque les mêmes dimensions, entre 30 et 35 mètres. Et au milieu de tout, on avait également dans les rivières de gros crocodiles, hein, comme par exemple Caprosuchus, long de 6 mètres, mais surtout le Sarcosuchus, long d'à peu près 11 mètres, et qui devait se nourrir de dinosaures et de gros poissons également. Et au milieu de tout ça, on a notre Spinosaurus qui atteignait pour les plus gros spécimens à peu près 17 mètres de long. Là, on est sur un gabarit qui est 5 fois celui du T-Rex. Et dans la pop culture, aujourd'hui, le Spinosaurus, déjà on peut le voir dans les films, notamment Jurassic Park, le 3, où là il a littéralement la place d'antagoniste, et où il remplace littéralement le T-Rex, allant jusqu'à tuer le T-Rex. Ce qui n'a pas plu à certains fans. Bon, pour ma part, ça m'a pas dérangé, ça me dérange pas, puisque c'est pas le même T-Rex que dans le premier, et que dans le 2, donc j'arrive à passer outre, on va dire. On le revoit dans Jurassic World, le film, mais pas sous forme d'hologramme, et seulement sous forme de squelette, qui est juste là pour se faire exploser par Rexy. Que je soupçonne d'être un clin d'œil fait aux gens qui ont détesté sa mort dans le 3. On le voit aussi dans la Colo du Crétacé, l'espèce de série qui se passe entre Jurassic Park et Jurassic World. Et là, dans le Spinosaurus, il a littéralement la place d'antagoniste, mais seulement dans la saison 4. Mais il se fait assez vite humilier par le T-Rex. Mais on le revoit dans Jurassic World Rebirth, où là, ils ont carrément droit à leur scène avec le mosasaure. D'ailleurs, dans le Rebirth, les spinosaures ont carrément la même apparence que dans les représentations qu'on a actuellement. Ce qui contraste avec Jurassic Park 3 d'ailleurs, qui nous avait dépeint un spino plutôt avec une allure de théropode classique. Là, le spinosaure, il a littéralement l'allure de Nizar Ibrahim, ce qui est plutôt sympa comme clin d'œil. On peut aussi le voir dans des films, dans des jeux plutôt, pardon. Par exemple, les classiques Ark, le fameux jeu de survie, on doit survivre au milieu d'animaux. On a également Zotikun 2, les Jurassic World Evolution.
Pass of Titan, Saurian, The Isle. On peut voir aussi le spinosaure dans des documentaires, comme La planète dinosaure, sorti en 2011, où d'ailleurs il a une apparence de théropode bipède, sauf que là il est aquatique, on le voit bien nager. Et ça, ce documentaire, il est sorti en 2011, avant l'étude de Nizar Ibrahim. Et sinon, j'avais envie de le faire parce que j'aime beaucoup le Spinosaurus. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible à la reconstitution de Nizar Ibrahim. Et dites-moi quel animal vous voudrez que je fasse pour la prochaine fois. Peut-être que ce sera un dinosaure ou une autre bestiole. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!